Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, pour la guidance et bien-être que je vais faire avec le magnifique tarot Le Marcheur de papier au pays du tarot de Chloé Bonfil, je propose d'essayer de trouver des réponses avec le tarot pour savoir comment retrouver mon énergie. Parce on vit une époque où tout va vite, où il faut être performant, où bref, on n'a jamais de temps en fait finalement pour déstresser, se reposer et que bah, des fois bah, à un moment donné ça monte, ça monte, ça monte et puis on n'arrive plus à retrouver son énergie. Alors quel serait le conseil du tarot pour retrouver comment retrouver mon énergie? Donc, effectivement, ce que l'on voit tout de suite, là je commence par la fin, mais on voit ici avec le 5 de denier où on voit un petit peu ce personnage enfermé. Eh bien, ici, ça montre que on manque d'énergie parce qu'on se sent prisonnier, prisonnier de sa vie, prisonnier de la matérialité, j'ai envie de dire prisonnier des corvées, et que tout ce qui est beau à l'extérieur, hein, oui, ici on a les sucettes, les bonbons, eh bien, ça nous semble inaccessible. On a l'impression qu'on n'arrive pas à accéder à des choses plus heureuses, plus joyeuses. Alors effectivement, le but étant de trouver cette clé avec l'empereur. Et c'est intéressant parce que l'empereur, vous voyez, il est au centre du jeu. Donc, et ici, vous voyez, il tient son sceptre. Mais pour moi, ici, vous voyez, tout de suite, quand j'ai retourné la carte, j'ai vu comme une clé pour déverrouiller, une clé pour prendre les marches ici et s'élever. Et ici, ce que l'on montre avec l'empereur, c'est qu'il faut retrouver une forme d'équilibre, une forme de stabilité. Et la stabilité, comment elle est représentée? Eh bien, elle est représentée, on voit les quatre, hein, c'est les quatre côtés. Bon, ici, on n'a pas un carré, mais vous voyez, c'est les quatre côtés d'un carré qui doivent être égaux qui doivent être égaux, c'est-à-dire que, eh bien, on doit consacrer autant d'énergie à notre vie professionnelle, à notre vie familiale, à notre vie sentimentale, à nos loisirs, vous voyez, etc. Donc il faut, et en fait, c'est la clé du succès. La clé du succès, c'est de retrouver l'équilibre. Parce qu'ici, on se sent enfermé parce que il y a probablement une sphère de votre vie. Alors souvent, c'est le professionnel, mais ça peut être aussi bah, tout ce qui a trait à la vie familiale également, mais qui enferme, c'est-à-dire qui prend trop de place et qui du coup ne laisse plus qui ne laisse plus la possibilité d'aller à l'extérieur. Donc il faut, j'ai envie de dire, rééquilibrer la charge que l'on a et j'ai envie de dire même la charge émotionnelle. Parce que on met souvent quand c'est déséquilibré, quand ça n'est plus carré, quand c'est déséquilibré, eh bien c'est parce que on va mettre trop d'émotions dans un domaine, on va y mettre trop, j'ai envie de dire. Et du coup, on va épuiser, on va mettre toute notre énergie sur un aspect qui va complètement nous enfermer, nous rendre prisonniers, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il faut performer dans ce domaine-là, que si on n'arrive pas à performer dans ce domaine-là, eh bien on peut pas accéder aux choses extérieures, ce qui n'est qu'une illusion. Ça n'est qu'une illusion parce que de toute façon, tout le temps que l'on accorde toute l'énergie que l'on met sur un aspect de notre vie, eh bien, ça ne nous libère pas en fait. C'est une illusion, ça nous enferme. Donc il faut rééquilibrer ici. Vous voyez, la clé du succès, elle est bien là. Le soleil, on a tous les éléments. Et puis aussi la paix ici avec ce vitrail d'église, eh bien, ça va nous permettre effectivement de remonter tranquillement la pente. Donc l'empereur, c'est vraiment une invitation en plein centre de jeu à rééquilibrer les forces dans sa vie. Et vous voyez, ici, on a avec l'as de bâton, ce qui est intéressant parce que c'est le commencement. Et puis les bâtons, c'est tout ce qui nous anime, c'est tout ce qui nous fait vibrer dans la vie. Hein, on vous dit à vos pinceaux. Donc c'est un petit peu, évidemment, là c'est très symbolique, mais c'est très marquant. Redessinez votre vie. Redessinez votre vie et remettez de la lumière, de la couleur, là où c'est important pour vous. Voyez? Ici, on a cette terre qui est rouge, qui est fertile et il ne faut pas mettre de côté ses rêves. C'est ça que l'on nous dit. Vous voyez, tout ce qui est à l'extérieur ici, eh bien oui, c'est accessible, on peut y accéder. Vous voyez, on a la lumière au-dessus de la tête et on sait comment y accéder. C'est-à-dire que tranquillement, il faut rééquilibrer les choses. Alors si je reprends l'exemple du travail, eh bien peut-être c'est de quitter évidemment un petit peu plus tôt pour avoir le temps de faire en fin de journée, ou ça peut être aussi en début de journée, ou ça peut être le midi pendant des pauses, mais faire autre chose, faire des choses qui nous plaisent, vous voyez, de garder, de rééquilibrer les choses
pour se ressourcer en fait, se ressourcer avec des choses que l'on aime, parce que quand on se sent prisonnier, eh bien de la vie, de la matérialité, eh bien c'est là où c'est difficile. Alors voilà un petit peu pour cette guidance du jour. J'espère sincèrement que cela va vous aider à rééquilibrer vos énergies, vos forces et à retrouver toute votre énergie et puis surtout toute votre joie de vivre parce que souvent ça va de pair. Alors je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.